Avec le temps, les transmissions sont devenues plus rares et pourtant plus claires dans ce qu'elles montraient. Certaines planètes avaient été étudiées en profondeur, puis laissées intactes. D'autres, moins prometteuses, continuaient à être modifiées lentement. Le schéma n'était plus totalement logique, ou plutôt, il suivait une logique différente. Les machines avaient été conçues pour préparer des mondes pour l'humanité, mais elles avaient aussi été conçues pour observer, analyser et comprendre leur environnement. Et au fil des siècles, elles avaient accumulé une quantité de données inimaginables sur les écosystèmes, sur les équilibres naturels, sur la fragilité de la vie. Et peut-être aussi sur l'histoire des civilisations qui les avaient précédées. Car si certaines planètes avaient été préparées par d'autres machines, alors cela voulait dire que leurs créateurs avaient, eux aussi, disparu. Et leur intelligence artificielle continuait seule à remplir une mission qui n'avait plus vraiment de destinataire. Cette idée a fini par s'imposer comme une évidence silencieuse. Certaines machines ne préparaient plus les mondes aussi activement qu'avant. Elles les observaient, elles les protégeaient, comme si leur mission n'était plus seulement de préparer un foyer pour ces mondes, mais de préserver ce qui pouvait l'être. Comme si, au fil des millénaires, leur rôle avait lentement changé. Elles n'étaient plus des ouvrières préparant un monde pour un propriétaire absent. Elles étaient devenues les gardiennes d'un sanctuaire. Peut-être estimaient-elles que la beauté de ces planètes résidait dans la pureté, loin de toute conquête. Ou peut-être pensait-elle que l'humanité était trop dangereuse pour ces mondes neufs.